to change you tonight. In the presence of angels, with God's glory on the wings, like the voice from many waters, I can hear the angels sing. Holy, singing holy. Réforme évangélique, qu'est-ce que nous réformons? Est-ce que l'évangile peut être réformé, ainsi de suite? Voilà. Pour répondre à cela, je dirais ceci, simplement d'abord en partant par la définition. Réforme ne veut que simplement signifier maintenir à une base initiale ou dans une base ancienne. Vous voyez? Et évangélique émane de l'évangile. Alors quand nous parlons de la réforme évangélique, en d'autres mots plus simples, nous voulons simplement dire que nous essayons ensemble de maintenir l'évangile à sa manière initiale. Nous essayons tout simplement de maintenir l'évangile à sa manière initiale. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est cette bonne nouvelle que Christ nous a apportée. En d'autres mots, je dirais même que l'évangile, c'est lui-même Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que la Bible parle de quelqu'un comme ce diacre Philippe qui pouvait gagner toute la Samarie. Il avait dit en prêchant Christ. Donc l'évangile, c'est Christ. La réforme évangélique, c'est autrement prêcher Christ et rester Christ, rester sur Christ sans en être corrompu dans une manière ou dans une autre. Merci. Déjà, avant de faire un bilan, raison déjà depuis l'existence de la réforme évangélique, essayons un peu de rentrer en arrière. Déjà au départ, qu'est-ce qui vous garantissiez que vous atteindriez ce niveau? Ce qui me garantissait, c'était la promesse de Dieu. Vous voyez, j'ai appris à faire confiance en ce que Dieu dit. Quand Dieu disait, c'était les vides, c'était tout, c'était rien. Mais la seule chose qui me garantissait, c'était le Dieu qui m'avait parlé. Voilà, merci. Le Dieu, voilà, vous pouvez applaudir. Le Dieu que vous avez appelé, au départ, quelle était la vision de la réforme évangélique? Et déjà à ce stade, vous pouvez juger, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'étape que vous avez atteinte? La vision de la réforme évangélique, elle est tellement grande. Voilà. Je dirais que jusqu'à ce point, nous n'avions pas encore fait 1% de la vision. Oui. Nous avions encore beaucoup à montrer. Récemment, nous avons assisté à l'une de vos veillées. Il s'agissait de la nuit de guérison, une veillée que vous avez organisée. Oui. Nous aimerions bien savoir, cette veillée a été organisée par la réforme évangélique ou la réforme évangélique a des sous-structures dans laquelle se font certaines activités. Merci pour la question. Je dirais ceci. La veillée organisée récemment, vous parlez du 30 juin. Oui, du 30 juin. Je les dirai avec tout le monde facile possible. Cette veillée n'avait rien à voir avec la réforme évangélique. La réforme évangélique n'a pas de sous-structure. La réforme évangélique a des cellules. Mais la réforme évangélique n'a pas de sous-structure. OREF, c'est un centre évangélique dont c'est une autre vision que la réforme évangélique. Le point commun, c'est simplement, je suis coordonnateur de la réforme évangélique, je suis coordonnateur du centre OREF. OREF, c'est une autre vision. Pour moi aussi, je coordonne. Ça émane de mon ministère, mais ce n'est pas la réforme évangélique. Essayons un peu d'entrer, sans entrer dans les profondeurs, essayons un peu de parler parce qu'il y a réforme évangélique, mais avant de parler de réforme évangélique, il faut voir évangéliste Landa Lems. Qui est-il? L'évangéliste Lems, Emmanuel Landa, c'est l'évangéliste du Seigneur Jésus-Christ, oui, et le coordonnateur de la réforme évangélique. Voilà, c'est une très bonne réponse. Nous sommes toujours en train d'évoluer. Là, nous avons touché les points liés au départ. Vous avez commencé, vous avez dit que vous étiez sûr que cette vision venait de Dieu. Mais avant de parler des beaux temps, essayez un peu de parler des mauvais temps, des moments de pluie, parce qu'il n'y a pas toujours eu des joies et des rires. Essayez un peu de parler des moments de pleurs et des joies. Pendant un temps, il vous est déjà arrivé de penser à abandonner, à laisser, à des départs, vous stressant, faisant en sorte que vous n'ayez plus le courage de continuer. Est-ce que cela vous est arrivé pendant votre évolution dans la réforme évangélique? Gloire à Dieu. Vous voyez, pendant que vous parlez de ceci, vous me rappelez l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Joseph. Vous voyez, il est devant la femme de Potiphar. Il est à deux doigts de commettre l'irréparable. Mais la chose qui les freine, c'est
c'est sachant la vision que le Seigneur lui avait donnée autre temps, vous voyez. Et quand vous disiez qu'il vous est déjà arrivé de penser abandonner, certainement si je dis non, ça sera inhumain. Étant humain et étant dans ce que nous faisions comme travail, c'est probablement normal que tu arrives au bout de ton souffle. Vous voyez, nous sommes trop jeunes dans ces choses et je n'ai pas encore atteint 10 ans dans le ministère. Et il m'est déjà arrivé, pour répondre à ta question, à penser à abandonner l'œuvre, à penser à voyager, à penser à aller me reposer quelque part. Mais la seule chose qui m'est garantie et qui me maintient, c'est la pensée de la vision que le Seigneur m'avait donnée autrefois. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu ça? Voilà, nous sommes toujours en train de parler des départs. Nous sommes toujours en train de parler des départs. Y a-t-il eu des départs considérables lors... parce que la réforme évangélique n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui. Y a-t-il eu des départs considérables, des missionnaires, des gens qui sont partis, des transformations au travers de la mission qui vous a été confiée? Je crois qu'en ce qui concerne les départs, je ne parlerai pas d'abord en termes d'émission, mais des personnes qui ont quitté. Nous pouvons commencer une œuvre ensemble, je le crois bien, mais il y a certaines que le Seigneur les envoie sur un autre schéma. Mais quand vous partez des départs considérables, j'aimerais mettre un peu le point sur les i en disant que nous avions atteint un niveau où nous croyons que c'est seulement le départ de Christ qui sera considérable dans ce ministère. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Aussi longtemps que Christ est avec nous, nous croyons qu'il n'y a pas encore de départ considérable. Wow. Le jour qu'il y aura, parce que c'est impossible, donc il n'y aura pas de départ considérable. En ce qui concerne des missions, nous avions notre bien-aimé Boaz Ekondo qui est maintenant en Namibie et qui fait un très bon travail. C'est lui encore jusqu'à là le seul qui s'est un peu fait déplacer. Wow, nous sommes toujours dans l'histoire de départ. J'aimerais pas monopoliser. J'aimerais bien que si, voilà, plus s'il y a des gens qui ont des questions particulières à poser au coordonnateur, cela n'était pas prévu, vous êtes prêts à répondre? Oui, je suis prêt. Oui, il y a des personnes qui veulent poser des questions à leur coordonnateur. Voilà, il y a votre bien-aimé, le serviteur de Dieu, qui peut venir, vous pouvez venir poser votre question. Oui, et entrer à la réforme évangélique, voilà. Pendant qu'il avance, vous pouvez encourager. Voilà, bonsoir. Bonsoir. J'ai 4 questions pour l'évangéliste. Ouais, je juste des questions qui vont répondre. Et j'en profite déjà pour souhaiter un bon anniversaire. Quand vous avez commencé, le modérateur a dit la réforme évangélique. Est-ce un ministère? Voilà. Est-ce que c'est un ministère? Ou ça restera un ministère? Ça deviendra une église plus tard, on ne sait pas. Ça, c'est la première question. La deuxième, quand on parle de la réforme évangélique, c'est-à-dire, nous voulons recadrer la chose. Dites-moi. S'il vous plaît, est-ce que je peux répondre une par une pour ne pas perdre? Ok. La première question, c'est la réforme évangélique, c'est un ministère ou c'est une église? Oui. Ou ça deviendra une église. Je répondrai d'une manière ouvertement que la réforme évangélique est un plutôt ministère et il ne deviendra pas une église. Mais dans d'autres, Horeb n'est pas un ministère. J'aimerais être très basique sur ces points. Donc la réforme évangélique restera. Moi je peux partir, mais la réforme évangélique restera avec un autre coordonnateur, mais ça restera un ministère. Ça ne deviendra jamais une église peut émaner de moi, mais elle ne sera pas la réforme évangélique. Ok, merci. Voilà, précision. La seconde, c'est-à-dire, ça veut dire que on veut reformer, revenir sur le fondement initial. Maintenant, quand on parle de la réforme, c'est-à-dire parce que est-ce que c'est l'évangile qui a quitté la base ou bien ce sont les prédicateurs qui ont quitté? Maintenant, à ce niveau-là, l'action de la réforme se base sur les ordres de Dieu ou bien sur la parole du Seigneur? Pour répondre, l'action de la réforme évangélique sur ces points, c'est Galates 1, le verset 7. Vous voyez, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Galates. Il dit qu'ils n'ont pas comme s'il y a deux évangiles, mais il n'y a qu'un seul évangile. Christ crucifié, ressuscité et assis à la droite du Père. Vous voyez? Là, il parle à l'église de Galates, il dit qui vous ont sorcelé. C'est-à-dire qu'il y a une autre évangile qui vient, parce que l'évangile veut dire simplement un message. Aujourd'hui, nous avons d'autres évangiles que Christ. Christ n'est plus prêché. Vous êtes d'accord, aujourd'hui c'est l'argent qui est prêché, c'est l'onction qui est prêchée, c'est la puissance qui est prêchée, au lieu que Christ soit précieux. Parce que si nous voulons réellement conquérir en termes d'émission, nous devons prêcher Christ comme l'a fait Philippe. On va acclamer la toute dernière question, c'est
j'ai comme l'impression, actuellement avec les ministères, on se focalise beaucoup plus, j'appelle ça une évangélisation de tous. C'est-à-dire, on aime bien les grandes salles, les salles de fête, mais il y a aussi une population qui ne peut pas être au niveau là, des salles de fête. Est-ce que vous songez aussi à cette masse-là? Merci. Merci beaucoup. Je crois que l'année prochaine, nous serons déjà dans le rue pour commencer les croisades évangéliques par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous remercions fortement. Y a-t-il une dernière personne? Le frère, vous pouvez venir. Vu que nous courons derrière le temps, vous allez poser peut-être une question. Voilà, merci. Voilà, je tiens votre micro, ça ne dérange pas. Merci pour la parole. J'aimerais poser à la question à l'émotion. Vous avez dit que la réforme évangélique. Vous avez dit que la réforme évangélique est une. Ma question est de savoir qu'est-ce que Dieu vous a fait dans cette vision. Voilà, merci, excellente question. Je pense que cela entre à la question numéro 1, qui avait exalté la majeure partie des gens pour répondre à la question. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Je réponds ouvertement. Je suis en 2014. Et là, j'ai fait une vision. J'ai dormi, j'ai prié pour autre chose. Et dans la vision, je me voyais dans un cimetière. Et dans ce cimetière, je voyais des morts qui s'est ressuscités. Mais j'étais accompagné de 3 personnes. Alors, quand ces morts ressuscités commençaient à marcher vers nous, mais c'est comme si rien n'était. Nous marchions, c'est comme si nous tous nous étions des vivants. Alors du coup, je poserai la question à mes deux compatriotes, à mes deux frères que j'étais avec, je leur pose la question: avez-vous remarqué que les morts sont ressuscités? Avez-vous remarqué de mauvais esprits qui sont parmi eux? Je crois que si vous n'avez jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ils vous feront du mal. Parce que moi, personnellement, je l'ai déjà reçu comme les Seigneurs et comme les Sauveurs. Et alors, dans la vision, les 2 frères commençaient à trembler et ils m'ont ouvertement dit qu'on ne l'a jamais reçu comme Seigneur et Sauveur. Alors, je les ai dit, si vous voulez échapper à ce que ce sont peuvent vous faire, vous devrez les recevoir. Ils m'ont posé la question, comment les recevoir? Et alors, c'est là que j'ai commencé à leur faire cette prière dont nous parlons ici, une prière que quelqu'un reçoit Christ. Ainsi de suite. Et quand j'ai fait cette prière avec eux, je suis sorti de cette vision. Alors là, j'ai entendu la voix de la même qui me parle. Et Dieu m'a dit, Cécile, je t'ai mandaté pour cette génération, pour aller et pour parler simplement de ma part. Pour aller et parler simplement de ma part. Afin de prendre tout ce qui était dans ton environnement, tout ce qui était ton sillage, de les faire connaître qui je suis et de les faire mes serviteurs. C'est pourquoi quand je suis sorti de cette vision, je suis allé, j'ai prié pendant tant de jours. Et quand l'heure était arrivée à commencer la réforme évangélique, le Seigneur m'avait interdit de commencer ce ministère avec des personnes qui connaissaient déjà Christ. Les témoins sont là, j'ai descendu sur les avenues. J'ai commencé le ministère avec mes amis avec qui nous étions dans le monde. Mes amis avec qui nous étions dans des boîtes de nuit, c'est eux que j'ai d'abord évangélisé et c'est avec eux que j'ai commencé. Donc, en d'autres termes, la vision, c'est simplement de ne pas aller vers les chrétiens, mais beaucoup plus d'aller vers des personnes qui ne connaissent pas Christ. Je connais les villes jusqu'aujourd'hui qui n'ont jamais entendu le nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, avant que Christ revienne, je crois que le nom du Seigneur Jésus-Christ doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ça la vision de satisfait. Nous sommes toujours en train d'évoluer, Nous étions dans l'introduction. Maintenant, ils sont un peu de nager dans le corps de la chose. Réforme évangélique. Ils sont un peu de parler des activités. S'il faudrait faire un inventaire des activités que vous avez organisées. Et y a-t-il des témoignages, des témoignages, quelque chose de réel, des fruits de ce que vous avez fait pendant ces 2 dernières années? Bénissons Dieu, je crois que le plus grand témoignage, ce sont d'abord des âmes gagnées. Ce ne sont pas des cancers qui disparaissent, ce ne sont pas des kystes qui disparaissent. Et dans nos réunions de prière, nous croyons que nous faisons le mieux pour que les âmes soient gagnées. Alors, en termes d'inventaire, nous avions organisé pas mal des rencontres depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Nous comptons dans plus de 3 à 4 grandes activités que nous avions organisées. Et nous comptons à plus je parle de âmes gagnées dans des actions évangéliques. Nous comptons dans plus de 20 âmes gagnées et ramenées vers le Seigneur. Et dans le sous-témoignage, parce que j'aimerais l'appeler sous-témoignage. Parce que les gens doivent manger la parole. 2 ans d'individualité, 2 ans de collectivité. Y a-t-il des personnes que les gens doivent découvrir?
des gens que les gens doivent découvrir, que les invités doivent connaître ne juste que le visage ou les noms, parce que est-ce le travail d'une individualité ou d'une certaine collectivité? Non, le travail n'est pas un travail individuel, mais le travail est un travail collectif. Oui. Je crois qu'ils sont là dans la salle, ils sont très beaux. Est-ce que je vais représenter tout celui qui fait partie de la famille Répondre? J'essaie de faire passer simplement que des personnes voient et je crois qu'on doit entamer ça. On va passer jusque là. Oui, ceux qui se disent de la réforme évangélique. Parce qu'il n'y a pas que le coordonnateur, hein, comme nous le voyons partout. Voilà. Voilà, ça c'est, je pense que sous vos applaudissements, nous présentons la famille réforme évangélique. Waouh, c'est le travail d'une collectivité, nous voyons. Voilà, je pense que vous avez vu, ce n'est pas seulement le coordonnateur Lems, il y a aussi toute une grande équipe. Et voilà, nous essaierons de chuter déjà, nous sommes presque déjà à la fin. 2 ans, un bilan positif, mais quelles sont vos perspectives dans les prochains jours? Qu'est-ce que vous comptez faire de la réforme évangélique? Nos perspectives, par la grâce du Seigneur, je crois que nous sommes déjà sur le chemin vers ces perspectives-là. Oui. En ce qui concerne l'avenir, nous croyons que Dieu ne ment pas. Oui. La vision de Dieu, quand même qu'elle tarde, elle s'accomplit toujours. Et comme je vous ai dit tantôt, que la vision de Dieu, c'est que nous puissions implanter ceci, pas seulement à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, en Afrique, ainsi qu'à l'extérieur du pays, à l'extérieur plutôt du continent. Alors là, nous comptons déjà 3 cellules. Nous sommes à Bandal, qui est les Kijé, nous sommes à Kitambo, puis nous sommes au Kanluka. Alors nos perspectives, c'est qu'avant que l'année prochaine finisse, que nous ayons encore 2 cellules autres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le Seigneur accomplira tout ce qu'il a promis. Voilà, nous sommes déjà presque à la fin, mais dans un futur proche, à quoi devons-nous nous attendre? Dans un futur proche, une activité, quelque chose en vue? Oui, nous devons nous attendre à une activité, je crois que c'est prévu pour l'année prochaine, pour le mois de février. Les habitués de la réforme évangélique connaissent l'impact conférence. Nous avons un impact conférence, je crois l'année prochaine, je pense entre le mois de janvier et le mois de février. Les thèmes, la date, la salle, je crois que ça sera donné dans les jours qui viennent. Voilà, je ne voulais pas poser cette question, mais je la pose quand même. Quel est le rapport que vous entretenez avec les visionnaires de notre ministère? Complémentarité, concurrence, vous êtes en quoi par rapport à notre ministère? Je crois que mon concurrent, c'est simplement mon homme ancien. Wow. C'est mon homme passé. Donc mon homme d'hier, c'est lui seul mon concurrent. Je n'ai pas de concurrents. Et je crois qu'avec d'autres ministères, nous avons des très bonnes relations et nous complémentons en fait. C'est la complémentarité qui règne entre nous. Voilà. Évangéliste Lems, nous vous remercions fortement d'avoir répondu présent à notre invitation. Et voilà, avant de vous quitter, avez-vous un dernier mot ou un message à lancer à tous ceux qui nous suivront et à tous ceux qui sont ici présents? Un dernier mot, j'aimerais dire ceci. D'abord, premièrement, j'aimerais encore une fois de plus remercier toutes les personnes qui ont accepté à répondre présent à notre invitation. Oui. Est-ce que vous avez reçu mes remerciements? Est-ce que vous avez reçu mes remerciements? Je vous remercie aussi. Deuxièmement, j'aimerais remercier quelqu'un de très particulier. Quelqu'un de très particulier, j'aimerais le faire parce qu'après ici, je ne crois plus avoir la parole. Et ne pas le faire, ça sera pour moi une lourde charge. J'aimerais ici recevoir ma maman qui est là, présente. Elle va s'élever, on va acclamer les seigneurs. Oui, je suis très heureux de parler devant lui. Et j'aimerais aussi recevoir ma deuxième mère, Maman Mété. Si vous levez, nous allons acclamer les seigneurs. Et j'aimerais aussi recevoir tous les hommes de Dieu qui ont répondu présent à notre invitation. En tout cas, avec tout le respect que je vous dois, je demande aux prophètes,
aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs ainsi qu'aux apôtres qui sont là, à part que le pasteur Blaise. J'aimerais vous honorer devant tout le monde. Est-ce que vous pouvez vous lever simplement et que nous puissions acclamer le Seigneur pour les grâces de Dieu qui nous sont venues ce soir. Merci beaucoup également pour les bonsoir. Alors j'aimerais dire à tout le monde, encore une fois de plus, merci. Aujourd'hui c'était notre deuxième année. Je crois que nous avons encore des échelons à franchir, nous avons encore de challenges à rapporter. Et alors je crois que nous-mêmes nous ne pourrions pas. Mais avec vous, avec vos aides surtout spirituelles, ceci sera réellement pour nous un soutien et un fort réconfort. Simplement, je vous prie et je vous demande encore une fois de plus de nous porter beaucoup dans vos prières. Priez énormément pour la réforme évangélique et aussi de ne pas que nous porter à cœur, mais à chaque fois que vous aurez le temps de nous visiter ici chaque samedi. Je crois qu'en 2 mots, c'était ce que je peux vous dire pour finir. Voilà, nous remercions fortement le coordonnateur de la réforme évangélique. Je pense que déjà, avec vous, déjà, on peut s'arrêter là. Je vous remercie fortement. Merci beaucoup.